Voici l'histoire du bon Samaritain. À cette époque reculée, la Palestine était occupée par une puissance étrangère romaine. Le bon Samaritain marche sur la route de Jéricho à Jérusalem lorsque soudain des brigands l'attaquent. Ils le battent, ils lui prennent tout son bien jusqu'à son dernier vêtement, ils le laissent pour mort sur le bord de la route. Il est pas capable de bouger. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre de l'aide. Puis là, justement, il y a une fille woke qui apparaît. OK? Puis là, la fille woke, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit l'homme tout nu par terre qui veut de l'attention, puis elle a peur, fait qu'elle s'enfuit. Qui va m'aider si cette fille-là va pas m'aider, se dit-il? Un aide inopportun, un secours tombé du ciel, il y a un homme de droite qui apparaît. L'homme de droite s'approche, en voyant l'homme nu qui implore de son regard, dit « Mon tabarnak, si tu me touches... Oh! » Puis là, il s'en va à course. Fait que là, épuisé, le bon Samaritain s'endort. Mais il se réveille. Il se réveille plus tard dans une petite pièce où il y a un vieux monsieur au regard doux qui veille sur lui. Après des explications, il dit au monsieur, merci de m'avoir sauvé la vie, je vous dois la vie, merci, vous m'avez ramené ici sur votre ferme, c'est tellement gentil. Peu importe ce que vous voulez, je vous le donne. Le monsieur dit, voyons, je suis un vieux fermier, je suis pauvre, je vis de façon humble, je veux rien, tu restes ici tant que tu veux, jusqu'à temps que tu sois guéri. Il y a une règle, par contre, dit le fermier. J'ai 3 filles. Il y en a une qui est maigre, il y en a une qui est grosse, puis il y en a une qui est belle. Tu peux pas toucher à mes filles. Si tu couches avec une de mes filles, c'est moi qui va te tuer. Ben non, monsieur, je suis alité, je peux rien faire. Il s'endort. Mais il se réveille pendant la nuit. La porte de sa chambre s'ouvre. Il peut rien voir, mais il y a une ombre qui se glisse. Sa main rentre en dessous des couvertures, puis oups! Il peut rien faire pour l'en empêcher, il se fait crosser. Une fois que la main a terminé de tirer tous les fils de son verre à soie, disons, elle repart, puis lui, il s'endort d'un sommeil de satin. Le lendemain, il se réveille, il dit rien à personne. Deuxième nuit, même chose, il se réveille pendant la nuit, l'ombre arrive, il pogne les genoux, ouf, il mange le fruit défendu en étwistant la tige, comme pour compter les années. Puis une fois repu du festin de fesses, l'ombre repart. Puis le gars s'endort, comme on s'endort, la bédaine remplie, ou les couilles vides. Troisième soir, le gars s'endort pas parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il attend dans le noir, bandé comme un bandit. Puis comme de fait, la porte s'ouvre. La forme rentre, le chevauche comme un messager qui va dire au roi « Les Vikings sont sur nos côtes! » Puis, une fois le message délivré au roi, mais l'ombre repart, puis le gars, il peut pas s'endormir parce que là, il capote, il est genre « Fuck, j'ai fourré une des filles du fermier. Il m'a sauvé la vie, j'ai fait ça, je peux pas faire ça. » Il va voir le fermier, dans sa chambre, cogne à la porte, le fermier, il l'entend. « J'ai fourré une de tes filles. »« Quoi? Non, pas la belle, j'espère, pas la belle. »« Non, je sais pas, mais je peux juste te dire, elle avait les cheveux frisés, là, le fermier. » Le fermier, il se reprend un peu, il fait « Ça, c'est pas ma fille, ça, c'est mon fils. Il est un peu tannant. » Fait que là, tout rentre dans l'ordre, puis le bon Samaritain dit « Ah, phew, au moins, c'était pas la grosse. » Va chier. Toi, Anto, va chier. Au moins, c'était pas la grosse. Oui. Ouais. Ça n'a pas été utilisé comme punch-out depuis les années 90. C'est bon, non? Vous pensiez que c'était une joke homophobe, mais non, c'est le mois de la fierté, c'est une joke qui est grossophobe, finalement. Yeah. Quand tu me parlais que tu voulais faire un numéro avec cette fable-là, je pensais que tu niaisais. Non, c'est vrai. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas un chat qui se rappelle de c'est quoi la vraie fable du bon Samaritain. Mettons, par applaudissement, qui la connaît? Asti, qui... Tu me l'as compté il y a 3 semaines, puis j'ai déjà oublié. Hey, c'est triste. C'est là qu'il s'en va, l'Occident, mais tabarnak. C'est là qu'il s'en va. Toi, là, dans ton équipe de baseball, ça parle-tu de l'histoire du Samaritain?
Non, mais moi, je comprenais. Moi, j'étais comme un dude qui couche avec des filles. Yeah! non, mais sérieux, j'ai trouvé ça. Je trouve que t'es une bébête insane, Alex. Là, je trouve que. Non, mais ce que tu présentes, c'est quelque chose qui se voit pas beaucoup en humour, puis c'est hot, là. Tu sais, juste les métaphores que tu fais, les affaires que tu viens présenter, c'est malade, c'était bon. L'affaire de la grosse à la fin, j'étais comme. C'est-tu ça la morale de l'histoire? Je sais pas. Mais honnêtement, chapeau bas, parce que pour vrai, tu m'impressionnes. À chaque fois que je te vois, je suis comme, j'oserais pas faire ça, je serais pas capable de le faire, puis je connais pas beaucoup de gens qui seraient capables de le faire, puis tu le fais bien. Pour vrai. T'es fin, man, parce que j'étais comme, Chris, ils vont me gagner, c'est sûr, asti, man. Là, j'en avais pour 4 minutes, je vous ai rushé ça, mes tannants, merci beaucoup, vous êtes fins. Oh! Non, mais c'est très bon. Good job. Thanks, man. Non, mais pour vrai, t'as trouvé, je trouve, le bon juste milieu de ces rendu tellement clair. Pendant un bout, je trouvais que t'allais juste dans vouloir confronter puis faire des gags pour comme provoquer. C'était mon villain arc. Ouais, c'est ça. Mais là, t'as trouvé le bon juste milieu de ces 100% clair que comme c'est des calices de niaiseries que tu fais, c'est des blagues. C'est la rédemption. C'est des jokes. Ouais, c'était pas vrai, aucune des jokes. Non, c'est ça. C'est de l'humour, là, je suis pas... Ouais. Non. Mais t'es drôle. Oui, non, c'est ça le but. Non, je suis pas comme méchant ou retardé. Non, là, non, c'est ça. Non. Oh, oui. Je deal avec mes affaires, tu sais, on se connaît, mais... Ben, tes émotions moins, là, mais... Mais tu sais, un gars. Moi, j'ai une question. Au café, est-ce que tu travailles? Quand est-ce qu'ils vont ramener le burger de poulet frit? Hey, man, ils l'ont ramené sacrément parce qu'on a ouvert les portes pour l'été, là, puis en tout cas... C'est vrai que je puais, tabarnak, je sentais le gros poulet, j'arrivais quelque part, j'enlevais mon manteau. Le monde faisait, qu'est-ce que ça sent? Ça sent quoi, les frites? Oui, ça sentait les frites, genre, c'était moi. À un moment donné, t'es venu au Gang Show, puis je t'ai mis au défi de faire 1 heure de stand-up, puis en quelques mois, t'as écrit 1 heure de stand-up, t'as fait le show. Là, j'aimerais ça que, pour, mettons, l'année prochaine, au Minifest présente Alex Harrison vous parle de la Bible pendant 1 heure. OK. Ils vont dire non, mais ça me tente en esti. Je vais le faire sur le site, ça va être comme un off Minifest. Vous viendrez, les billets vont être moins chers. OK, fait que je le mets à mon agenda. T'as 1 an pour écrire 1 heure sur la Bible. Parfait. Alex Harrison, mesdames et messieurs!